Ce qui me déçoit un petit peu pour l'instant, c'est que toute cette traction soit orientée vers des solutions américaines, Oui. notamment ceux que fabrique Google, tous les algorithmes comme TensorFlow, qui sont très bien. TensorFlow, c'est génial. Je suis le premier à le reconnaître. Quand on a des images, c'est pratiquement le meilleur outil disponible. Et d'ailleurs, je n'oserais même pas me mettre en compétition face à ça. Je veux dire, la solution qu'on promouvoit ici, qu'on développe, Timmy, en fait, il y a une limitation, c'est qu'on ne va pas faire les images. Oui. C'est-à-dire, parce que là, sinon ça va être compliqué de se mettre en porte-à-faux avec TensorFlow. Alors, le truc, c'est que TensorFlow, le deep learning, c'est bien pour les images, mais ça a beaucoup de défauts, c'est-à-dire c'est des modèles opaques, ce sont des modèles qu'on ne sait pas comprendre et parfois la compréhension d'un modèle est cruciale. Je donnais l'exemple hier lors du petit talk que j'ai donné ici, où une société de consultance américaine avait décidé de licencier 10% des effectifs, 10% des professeurs de secondaire aux États-Unis en se basant sur un modèle de deep learning qui était faux. Et ils l'ont pas vu parce que c'était un modèle opaque, ils n'ont pas compris comment il fonctionnait et tous ces professeurs de secondaire ont été licenciés, ce qui va provoquer dans les années qui arrivent là, juste là maintenant, une vraie catastrophe au niveau de l'enseignement aux États-Unis. Je ne voudrais pas aller aux États-Unis pour l'instant. Ah oui. Ah non, les enfants là, ils vont souffrir, hein. Il n'y a plus que les mauvais profs qui sont là. Je veux dire, c'est une catastrophe. Donc franchement, les modèles opaques, pas toujours. Il faut vraiment arrêter avec ça, vraiment. Alors, on parle d'éducation, tu me parles des États-Unis, et qu'est-ce que tu penses aussi de l'éducation en France par rapport à l'AI on n'y est pas, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on est au même niveau que les Américains Est-ce que tu peux me dire? Parce que tu viens de t'engager dans une voie, ça concerne l'éducation. Oh là là, L'éducation, c'est important. chose, hein. Mais l'éducation, c'est important de pouvoir avoir peut-être de nouveaux ingénieurs. Alors, on a failli en Belgique, parce que moi je suis quand même belge, Oui. Je connais plus la problématique belge, on a failli Dis-nous tout. virer dans ce travers-là aussi, c'est-à-dire un modèle qui va pénaliser les jeunes enfants, c'est-à-dire on va faire un modèle prédictif qui prédit s'ils réussissent leurs études secondaires, leurs études universitaires. Et donc les bourses pour les étudiants universitaires sont uniquement données à ces étudiants qu'on a prédit qu'ils allaient être bons. Ah, Hein. Le problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle un biais sur le modèle, c'est-à-dire ce qui va se passer si on applique bêtement le modèle tel qu'il est pour l'instant, c'est que ce sont les étudiants les plus riches qui vont obtenir des bourses et les étudiants les plus pauvres, ceux qui en ont vraiment besoin, ils vont pas en avoir. mais là, on n'est pas, même en Belgique, en train de faire des têtes bien pleines, on est en train de les chercher, mais je pensais à l'éducation par rapport à l'intelligence artificielle, plutôt peut-être déceler, voilà, tu nous parles de peut-être déceler les meilleurs, toi tu me penses en ce qui concerne les bourses, mais bon, en même temps, après les écoles d'ingénieurs, ça se situe après le bac, il n'y a peut-être pas si jeune que ça. Tu penses que les êtres humains, il y aura de plus en plus de personnes intéressées par l'IA? Tu rencontres certainement. On ne pourra plus revenir en arrière. Déjà maintenant, c'est plus possible de revenir en arrière. Je veux dire, il y a vraiment un gros changement qui s'est effectué ici en 2018. C'est vrai? Et le changement, c'est que tout d'un coup, l'ensemble de la population réalise que dans plein de tâches qui avant étaient réservées aux êtres humains, Oui. eh bien tout d'un coup, ces tâches, c'est des machines qui les font et mieux que les êtres humains. C'est ça le changement. C'est-à-dire, le meilleur cancérologue de la planète, il y a de ça 2 ans, c'était un être humain. Le meilleur cancérologue de la planète, c'est une machine en 2019. Je veux dire, pour conduire des voitures, le Google Car ou les Tesla, les voitures se conduisent bien mieux. En fait, on peut faire beaucoup plus confiance à un conducteur informatisé qu'à un conducteur humain. C'est-à-dire, on le voit dans les statistiques, les conducteurs informatisés font moins d'accidents. Donc il y a plein de tâches où tout d'un coup l'informatique surpasse l'être humain, des tâches très communes, et dans la perception du kidam de la rue, eh bien, ça change tout. Moi je le vois plus comme un petit effet graduel supplémentaire, parce qu'il n'y a pas de changement violent, c'est juste un petit plus, mais c'est le petit plus qui fait la grosse différence. D'accord, c'est noté.
Je te remercie Franck, on est donc chez Timmy et on se revoit bientôt, peut-être l'année prochaine. Ouais, En tout cas, bon salon, bonne suite de salon. Je te remercie pour toutes ces explications, toujours super intéressant. Ouais, c'est cool. Je vais finir avec ton logo, ici.